OK, donc nous sommes dans 1 Corinthiens 3, c'est notre texte. 1 Corinthiens au chapitre 3. Et je suis content qu'on aille de la suite, mais vraiment c'est le Seigneur qui a dirigé pour le thème du mois, il a dirigé de toutes sortes de façons, mais le thème du mois de mai avec notre union, puis je me rappelle pas d'avoir fait ça, de prêcher une genre de mini-série avec des illustrations sur notre union avec Christ, puis c'est le Seigneur qui a dirigé de même, c'était pas mon idée, je vous le dis, là, je suis quand même pas si brillant que ça, là. I'm not that smart. Bon, fait que là, vous êtes là, dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. On va lire les 11 premiers versets. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui, Seigneur, on veut bâtir sur ce fondement, Jésus-Christ, la pierre angulaire, et Seigneur, merci que tu es la parole venue, faite chair, et Seigneur, nous avons ta parole écrite entre les mains. Merci que le fondement est posé, et aujourd'hui on veut bâtir, on veut s'édifier en toi, s'édifier les uns les autres, avec ta parole et les vérités qu'on va considérer. On te demande que tu puisses vraiment, Seigneur, faire ce que toi t'as planifié avec ces vérités, ces trésors de ta parole, dans chacune de nos vies et aussi en tant qu'Église. Parce que oui, nous sommes membres les uns des autres, nous sommes ton édifice, nous appartenons pas à nous-mêmes, Seigneur. Donc on veut vraiment s'en remettre à toi pour que tu accomplisses tes plans bienfaisants. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Ça ne sera pas l'objet principal de notre texte, mais vous remarquez dans les chapitres, dans les versets qui commencent le chapitre, comment il était charnel et tout, puis remarquez comment c'est beaucoup, tu sais, on dit, il y a deux arbres, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie. Eux autres, c'était des Grecs, qui étaient très philosophes, la connaissance. Donc, pourquoi qu'il y avait toute cette chair? Parce qu'ils étaient tous dans la connaissance, ils étaient dans le mauvais arbre. C'était le fruit de ce mauvais arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et ça donne des jalousies, des divisions. Puis Paul, il dit, je ne peux pas vous parler comme à des hommes, vous êtes trop immatures, je parle à vous comme des enfants. Et ça, c'est pas le plan de Dieu, c'est pas édifiant, c'est pas sa vie. C'est une église, mais qui vivote, qui survit, puis qui malheureusement aussi est en mode autodestruction. Mais heureusement, on sait, l'histoire des Corinthiens nous montre qu'ils se sont repentis, qu'il y a eu, il y avait un groupe récalcitrant qui probablement a été finalement expulsé de l'Église, ou en tout cas, on ne sait pas ce qui en est arrivé beaucoup plus loin après les lettres de Paul, mais on a appris, on était dans 2 Corinthiens 7, qu'ils se sont repentis. Donc, heureusement, ils ne sont pas restés perpétuellement dans cet état-là. Mais ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, c'est toujours l'idée de notre union, mais illustrée par l'architecture. Ça nous dit ici que nous sommes l'édifice de Dieu. On va regarder ça ensemble. Nous sommes donc à la deuxième des illustrations sur ce thème de notre union avec Christ. Et je vous rappelle que le thème, c'est ça, le thème du mois de mai,
et voyons. Et hein? J'ai tu sais, le breakdown de quelque chose, là j'ai le mot en anglais, est décortiqué et donné en 4 illustrations différentes. Et on les considère en ordre de complexité. C'est dans l'ordre pas mal que le Nouveau Testament les donne, malgré qu'il y a des, comme aujourd'hui, l'édifice, le corps, c'est à différents endroits, là. Mais on peut voir que dans les 4 éléments qui sont donnés comme illustration de notre union avec Christ, ben, il y a une complexité toujours grandissante. La semaine dernière, on a vu la vigne, qu'on peut dire c'est assez quand même la base, la simplicité, hein, un organisme végétal comme ça, qui nous montre que Jésus est notre racine nourricière, Jésus notre vie. Aujourd'hui, on regarde l'édifice spirituel, on ajoute un élément de complexité, hein, parce que même c'est un édifice qui a des racines, on va voir ça dans un instant. Donc Jésus, le fondement de notre vie, non seulement de notre vie, mais le fondement de notre vie, et sur laquelle on bâtit une structure vivante. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir le corps de Christ, on va voir l'illustration du corps, donc une complexité vraiment, ici quand on parle des organismes sur cette terre, le corps humain étant vraiment le plus complexe de tous, puis qui nous parle aussi que on est un corps, mais Christ est notre tête et nous sommes unis à lui comme le corps est à la tête. Et donc Christ, la direction de nos vies, celui qui nous dirige, qui est notre tête. Et la dernière, qui va être, ça donne un peu drôlement quand même, hein, le lendemain d'un mariage, on va parler du mariage. Fait que j'ai pas besoin de faire de message pour le mariage. Je vais dire à tout le monde, venez à l'église si vous voulez entendre le message. C'est pas vrai, ce que je viens de dire là est totalement faux. Mais c'est ça, le mariage qui est un niveau, puis là on va dire, hey, c'est plus compliqué. C'est juste que là, tu prends 2 corps, 2 personnes. Fait que là, il y a plus de complexité à ça, parce que tout le monde le sait, quand on est marié, déjà, mener nos 2 bottines, des fois, ça peut être compliqué, mais quand t'en mets 2, c'est plus compliqué. Est-ce que les gens qui sont mariés sont d'accord avec ça? Puis là, rajouter, des enfants, on fait de la fête des mères, ça ne va qu'en se complexifiant, n'est-ce pas? Mais en même temps, il y a une beauté à ça. Et, tu sais, quand ça dit, je dis cela, le mystère est grand quant à Christ et Christ et l'Église. Il y a une grande image ici de la grâce de Dieu, comme Christ étant l'époux bienfaisant, aimant, et donc aussi tout le fruit qui ressort de ça. Mais bon, c'était juste pour vous redonner un peu le topo de ce qui s'en vient, de ce qu'on a vu, puis ce qui s'en vient. Et remarquez aussi que à toutes les fois qu'on a une nouvelle illustration, aujourd'hui on en a une deuxième, il y a des éléments de la précédente qui étaient là. J'ai fait remarquer que, bon, la semaine dernière, bon, c'était la vigne, puis il y avait la racine nourricière. Bon, aujourd'hui, on va voir que le bâtiment, c'est un bâtiment qui a des racines. Puis si vous n'êtes pas sûr de ce que je vous dis là, écoutez bien ce que ça dit dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé. Des racines, puis fondation, enraciné et fondé, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. C'est une image qui est reprise, ça c'était Colossiens 2. Dans Éphésiens 3, ça dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » C'est comme un salage qui a des racines. Demandez-moi pas trop comment ça marche, mais c'est vraiment, c'est un salage vivant, c'est une fondation vivante. Parce que Christ est la pierre angulaire, puis il est vivant. Et donc, c'est ça. Aussi, donc c'est un édifice enraciné. Le corps, hein, qui est tiré de la terre, selon ce qu'on apprend, donc, mais aussi, qui est l'édifice, on peut dire, il y a une pierre angulaire, on bâtit, bien, le corps, c'est Christ, c'est lui-même qui le bâtit. On apprend ça dans Éphésiens, que c'est lui, dans Éphésiens 4, verset 16. Puis où c'est que j'ai mis ça, donc? Tu mis dans ma poche? Non? Ça dit à quelque part que c'est lui qui tire de l'assemblage. Ouais, j'ai mis ça où? Ah, ok, je l'ai. C'est de lui et grâce à tous les liens, son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, voyez-vous comment une image prend des éléments de la précédente, puis évidemment le mariage, hein? C'est 2 personnes, 2 corps qui sont unis dans l'amour
et qui reproduisent cet amour dans leur relation, puis même après ça, si Dieu bénit avec des enfants, c'est toute cette multiplication-là qu'on voit. Donc, c'était une couple d'éléments que je voulais vous amener comme introduction. Une dernière chose, toujours en guise d'introduction, il y a 3 choses qui sont un peu le fil conducteur dans l'ensemble des illustrations qu'on va prendre. La semaine dernière, rappelez-vous, on a parlé de grâce, de vie, puis de fruits. Bien, cette semaine, puis l'autre d'après encore, Dieu voulant, on va voir que ces 3 éléments de la grâce, de la vie et du fruit sont toujours présents dans chacune de ces illustrations-là comme étant fondamentales et bien importantes, comme étant des éléments centraux de ce qui est amené comme image, et le fruit étant, dans le fond, à la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qui commence, la vie, c'est ce que ça donne, puis le fruit, qui glorifie Dieu, c'est c'est le produit final. Et donc, enfin, on a vu la vigne la semaine dernière. Aujourd'hui, on va considérer le bâtiment, l'édifice. Et on va voir simplement aujourd'hui avec notre texte 3 caractéristiques de notre union illustrées par l'architecture. D'abord, on l'a lu ensemble, mais j'aimerais qu'on relise les versets 9 et 10. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. » Souvent, c'est ça, là. On ne peut pas tout compartimenter. Là, ça parle d'un champ, tout de suite après, ça parle d'un édifice. Je veux dire, c'est Dieu qui met une image à côté de l'autre, là, c'est bien correct de même. Mais là, vraiment, il va sur l'idée de l'édifice parce qu'il dit « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Parce qu'il prêchait Christ. Christ est le fondement. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, première caractéristique du bâtiment de Dieu, c'est l'ouvrage de Dieu. Et ça, c'est un mot qui vient de la Bible. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît Éphésiens chapitre 2, verset 10? « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Un autre passage, ça c'était Éphésiens 2, 10. Nous savons en effet que si cette tente, et là Paul parle de son corps là, en parlant d'une tente, mais c'est vraiment l'idée là, c'est tabernacle. Okay? C'est le mot qui est utilisé dans 2 Corinthiens 5.1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Donc on voit, c'est un édifice, c'est l'ouvrage de Dieu. Et remarquez comment si on parle de l'ouvrage de Dieu, ça veut dire que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est sa grâce. Ce n'est pas les mérites. Remarquez aussi l'expression fondement qui revient dans notre texte. On l'a lu au verset 10, il a posé le fondement. Au verset 11, personne ne peut poser un autre fondement. Au verset 12, on dit si quelqu'un bâtit sur ce fondement, ça c'est Christ. Puis au verset 14 aussi, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Donc, l'expression fondement est très importante ici dans notre texte. Et bien sûr, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est pas moi qui l'invente, c'est clair au verset 11. Là, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et pour prendre une autre expression, on prend fondement ici. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, ça nous parle que Christ est la pierre angulaire, donc la partie clé de l'édifice du fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même étant la pierre angulaire. OK? Bon, je dresse cette image pour vous dire que c'est l'ouvrage de Dieu, que le fondement, c'est Dieu. La partie la plus importante, c'est Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout ça, qu'est-ce que ça nous communique? Ça nous communique que c'est une image que Dieu nous donne de sa grâce. Mais je prends le temps de l'expliquer parce que ce n'est pas une image qu'on est habitué à souvent utiliser pour la grâce. Hey, la grâce de Dieu, c'est un homme merveilleux. On est l'édifice de Dieu, on est son ouvrage. On est on est posé sur le fondement. Souvent, on ne va pas associer ce langage-là à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est le plus commun. Souvent, on va prendre d'autres images. Mais d'abord, si je vous lis Romains 11, les versets 5
Et ça dit de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, le salut, la délivrance, la libération du péché, de laquelle on jouit en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas fondée sur aucune de nos œuvres, les œuvres mortes, mais sur l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la grâce. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Ce n'est pas nos œuvres, c'est ça. Voyez-vous qu'il y a un lien très clair avec la grâce. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nous autres. C'est son ouvrage. Nous sommes son œuvre. On est ce que lui a fait. Écoutez aussi ce que ça dit dans Hébreux au chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Puis aussi dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, c'est Dieu qui bâtit, c'est son œuvre. C'est lui qui a posé le fondement, c'est lui qui bâtit dessus. Nous sommes l'œuvre de Dieu. C'est l'ouvrage de la grâce de Dieu. Et voici donc une question très importante ce matin. Sur quoi, ou je pourrais dire sur qui, est fondée ta foi, ta confiance, ta vie? Est-ce que la réalité des deux éléments qu'on voit dans 2 Timothée, oui, c'est ça, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 19, est-ce que c'est dans ta vie? Écoutez bien ce que ça dit, je vais vous souligner 2 éléments. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Ici, ça parle des riches, là, dans 2 Timothée 6. D'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Est-ce que ta vie a ces 2 éléments-là? Est-ce que tu as saisi Jésus, puis qu'il est maintenant ton trésor? C'est quoi la vie éternelle? C'est pas dire les bonnes choses, c'est pas faire les bonnes choses, c'est pas avoir tout appris en tant que personne qui vient à l'Église, comment on a de l'air d'un chrétien. Non, c'est quand Jésus est notre trésor. Il est notre vie, il est notre tout. Quand on a un enfant de Dieu, là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important, de plus précieux que Jésus? On l'a chanté. Le nom précieux de Jésus. Seigneur a touché le cœur de mon frère et disait, wow, on entend pendant toute la semaine le nom du Seigneur pris à toutes sortes de choses qui ne sont pas sanctifiées. Puis on vient à l'église et on célèbre le nom de notre Seigneur. Pourquoi? Il est notre trésor. Il est précieux. Donc, c'est un appel pour le salut. Est-ce que Jésus est ton trésor? Je t'ai pas demandé si tu as dit la bonne chose quand tu as prié pour recevoir Jésus comme ton sauveur, puis là, tu es sûr, tu n'es pas trop sûr. Je te dis sincère, je te dis pas sincère, je te dis en ce moment, est-ce que Jésus est ton trésor? C'est ça d'avoir la vie éternelle. Hey, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si dans ton cœur, Jésus n'est pas ton trésor, c'est parce que tu n'as pas. Soit que tu as le cœur très endurci en tant qu'enfant de Dieu, ou soit que tu ne connais pas le Seigneur comme étant ton sauveur, parce qu'il n'est pas ton trésor. Puis regardez l'autre élément. Est-ce que Jésus est ton trésor? Est-ce que tu as saisi la vie? Est-ce que tu as saisi la vie éternelle? Et ici, c'est intéressant parce que Paul, dans Philippiens, il nous parle de l'idée de saisir. Dans Philippiens, au chapitre 3, verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Puis ici, c'est un enfant de Dieu. Paul, il parlait en tant qu'enfant de Dieu. Là. « Et que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » OK, là, ici, il parle de la récompense, de la foi, puis tout ça. « Puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Si Jésus est ton trésor, c'est parce que Jésus a saisi ton cœur. Tu as été saisi par Jésus-Christ. Donc, si vous êtes ici ce matin, soit que vous ayez été saisi par Jésus-Christ, ou que vous n'avez pas encore saisi sa main tendue, dans les deux cas, le but, Dieu veut vous établir sur Christ, le fondement. En tant qu'enfant de Dieu, puis en tant que personne qui n'est pas encore sauvée, il n'y a pas d'autre fondement. Ce n'est que Christ. On l'a vu ici dans le verset 11, c'est clair. Tantôt, j'ai lu dans le psaume 40, ça dit, psaume 40, verset 3, « Il a retiré
Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. C'est Jésus le roc. Il a affermi mes pas. Est-ce que vous pouvez dire ça? Qu'un jour, vous étiez dans la boue, dans la fosse de la destruction, vous étiez perdu, mort dans vos offenses et vos péchés, puis que Dieu vous a saisi, puis vous a placé sur Christ, le roc, inébranlable, éternel. Il n'y a de salut en aucun autre. Puis, en tant qu'enfant de Dieu, mes amis, la grâce de Dieu, c'est ça, c'est quand Dieu prend nos pieds, il les place sur le roc. Mais toute la vie chrétienne, c'est une vie par la grâce de Dieu. Tout est par grâce avec Dieu. Tout est par grâce. D'ailleurs, tantôt je l'ai lu, là, mais, tu sais, la vie chrétienne, comment elle a commencé? Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Comment qu'on l'a reçu? Par la grâce, au moyen de la foi. Marchez ainsi en lui. Tout est toujours par la grâce, au moyen de la foi. Et j'aime l'expression dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 2, ça parle de la grâce de la vie. Et ça m'amène à la deuxième caractéristique, dont non seulement c'est l'ouvrage de la grâce de Dieu, lorsqu'on parle de cette illustration de l'architecture, mais aussi c'est l'édification de la vie de Dieu. Non seulement l'ouvrage de la grâce de Dieu, mais l'édification de la vie de Dieu. Regardez avec moi les versets 11 à 15. Ensuite, on va aller voir une référence parallèle. Mais on l'a lu tantôt, mais on va prendre le temps de le relire. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, donc 2 catégories ici d'éléments, des choses qui passent par le feu, d'autres qui ne passent pas, qui brûlent, qui sont consumées, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et vous pouvez tourner avec moi, mais dans Éphésiens au chapitre 2, on a une autre image avec ce bâtiment-là, dans Éphésiens 2, au verset 19. On va commencer au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si on prend ces deux images-là ensemble, je vais prendre le temps de vous expliquer ici l'idée du bâtiment de Dieu, que c'est lui qui bâtit, puis OK? Que c'est sa vie, l'édification par la vie de Dieu. D'abord, dans 1 Corinthiens, on voit que ce qui bâtit, ce qui dure, ce qui est éternel, c'est ce qui est de Christ. Au tribunal de Christ, ce qui ne va pas passer le feu, c'est ce que moi j'ai fait. La chair. Puis là, la chair, c'est pas... Ah ben là, c'est sûr que quand j'ai crié après quelqu'un, après mon frère, puis à ma soeur, ça va brûler, j'espère. Oui, mais quand tu as voulu bien faire puis prendre la place de Dieu avec ta chair, ça va brûler ça avec. Fait que c'est pas une question de bonne intention, ça paraissait-tu bien ou pas bien, non. Est-ce que c'est la vie de Christ en toi ou c'est juste toi? C'est ça la différence de ce qui brûle puis ce qui ne brûle pas. Fait que ce qui est bâti, ce qui est un matériau éternel, c'est la vie de Christ en nous. C'est ce qu'on a fait par la grâce au moyen de la foi. C'est ça qui subsiste, OK? Puis, on comprend ensuite que ce bâtiment-là ne peut pas être fait avec des œuvres mortes, des œuvres dont l'origine est la chair, parce que telle voie paraît droite un homme, mais son issue, c'est la mort. La chair, c'est du domaine de la mort. La chair, c'est complice avec Satan. La chair, c'est selon la sagesse de ce monde, puis la chair ne sert à rien. Elle n'a pas de vie en elle. OK? Donc, quand on parle de l'édification par la vie de Dieu, il n'y a pas d'édification s'il n'y a pas de vie de Dieu. Là, je vais faire une pause là-dessus. Arrêtons-nous sur cette pensée-là. Combien ici on a souvent essayé d'édifier quelqu'un, mais sans la vie de Dieu? Et même, j'ai fait ça souvent. Arriver avec quelqu'un, avec des bonnes intentions, puis dire des bonnes choses bibliques, mais c'était moi.
C'était moi, c'était pas Dieu. C'était pas le timing, c'était pas la façon, c'était pas ci, c'était pas ça. C'était juste pas Dieu. Mais t'es pas attendu à Dieu. Puis c'est pas compliqué, là. C'est pas qu'on a besoin de jeûner 3 jours, mais est-ce qu'on s'appuie sur notre sagesse ou sur celle de Dieu? Est-ce que la personne qui est mise de l'avant, c'est le Seigneur Jésus-Christ ou c'est moi? Est-ce que quand l'acte d'édification a été fait, ça l'a produit la vie, ça l'a grandi dans la vie ou ça l'amène la mort? On va voir dans le prochain point, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais ça, c'est tellement important. Il n'y a pas d'édification s'il n'y a pas de vie de Dieu. Pensez-y, là, on est une église, on est membres les uns des autres, mais il n'y aura pas de bâtissage, il n'y aura pas d'édification. C'est ça l'idée d'édification, c'est on grandit, puis il y a un étage qui se rajoute, OK? Ça ne va pas arriver s'il n'y a pas de vie de Dieu. Il peut y avoir beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de bonnes intentions, mais pas d'édification. Méchante pensée pareil, là. Arrêtons-nous là-dessus. Il y a vraiment quelque chose ici où est-ce que, wow, Seigneur, sonde mon cœur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les choses élémentaires, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On n'est pas dans une religion 2.0 améliorée. Plus Jésus. Non. Toute chose est nouvelle en Christ. Parce que dans Hébreu, c'était des gens qui retournaient au mauvais fondement. C'était le renoncement des œuvres mortes. C'était, là, il ne faut pas faire ça, mange pas, touche pas. Toute cette idée-là de ce qu'avec la chair, on peut faire de mieux. Mais est-ce que la chair qui peut faire ce qu'elle a de mieux, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Non, Jésus l'a dit, ça ne sert à rien, la chair. C'est l'esprit qui vivifie. C'est par l'esprit, c'est la vie de Jésus. Lorsqu'on comprend ça, qu'on comprend que le fondement de la grâce est posé dans nos vies, et que là, on veut avancer, s'édifier dans la vie de Dieu et par la vie de Dieu, il faut qu'on dépende de Christ, notre vie. Ou pour le mettre avec nos 2 arbres dont on a parlé tantôt, il faut qu'on se nourrisse de l'arbre de vie. Parce que sinon, il n'y a pas d'édification, il n'y a pas Dieu là-dedans. Il y a du christianisme, il y a des paroles chrétiennes, il peut y avoir bien des choses chrétiennes, mais il manque l'essentiel. C'est quand même quelque chose d'assez profond, parce que pensons-y, là, combien d'efforts peuvent être mis dans l'édification puis à vouloir s'encourager les uns les autres. Mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, tout ça c'est vain. Ça brûle. C'est ça l'idée, là. C'est ça ici, là. Bon. Maintenant, lorsque je m'arrête sur cette vérité, OK, que l'édification, c'est par la vie de Dieu, sinon il n'y a pas de réelle édification. Bien, ça a des implications personnelles dans ma relation avec Dieu. Écoutez ce que ça dit dans Colossiens, au chapitre 1, verset 3. « Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, et vous avez été maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc, c'est ça. Le fondement, ma relation avec Dieu, c'est le fondement. C'est là-dessus que je bâtis. Mais aussi, rentre aussi les autres, parce que je l'ai lu tantôt, mais je vous relis que Christ, là, c'est par sa grâce, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien, puis là, on prend le corps, là, c'est correct, ça nous donne un peu quand même l'idée là, de l'édification, bien coordonnée, et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. On voit que toute l'idée d'édification, c'est obligatoirement par Christ en nous, par sa vie. Et ça change tout. Ça change tout. C'est dans mes relations avec les autres, dans ma relation avec Dieu et avec les autres. Si je veux donner ce qui est vrai, si je veux vraiment que ça soit la vie de Dieu, j'ai pas d'autre choix que de dépendre de Dieu, de Christ ma vie, de me nourrir de l'arbre de vie, du pain de vie de Jésus lui-même. Parce que pensez-y, qu'est-ce que j'ai à offrir à quelqu'un
autant mes frères et sœurs en Jésus que les perdus, que la vie de Jésus en moi. Qu'est-ce que j'ai de mieux à offrir? Rien. Ah, moi, je suis bon, puis je suis beau, puis je suis fort. Compare ça à Jésus en toi, ça veut dire, c'est ridicule. C'est ridicule. La meilleure personne à offrir. Moi, je prie ça quand je m'en vais à Saint-Casimir, quand je viens ici à l'église, des fois, là. Quand que je vais au ministère de prison, quand le Seigneur un souper de famille, Seigneur, c'est toi que je veux donner, partager. C'est toi que je veux mettre de l'avant. Pas moi, là. Les gens n'ont pas besoin de moi, là. Ils ont besoin de Jésus en moi. Puis d'ailleurs, on parlait de la grâce. Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas reçu? Si on veut donner Jésus, il faut qu'on l'ait reçu. Et ça, vraiment, c'est ce qui va faire la différence, non seulement pour l'édification du peuple de Dieu, mais aussi l'avancement du royaume de Dieu par rapport aux non-sauvés. Parce que quand les non-sauvés sont exposés à Jésus, qui voit en nous, ça fait un impact. On peut être gauche dans nos paroles, on peut être malhabile socialement, là, mais quand les gens voient Jésus en nous, ça a plus d'impact que quelqu'un qui a la verve, puis qui est tout bon, puis... Parce que l'un, c'est la chair, puis l'autre, c'est l'esprit. Parce que Dieu a fait des gens plus gauches, moins habiles dans les paroles, il a fait des mieux. Ça n'a pas rapport, c'est pas ça l'important, c'est Jésus en nous. C'est lui qui fait l'impact sur cette génération. D'ailleurs, j'aime à le rappeler, c'est comme ça que Dieu a changé le monde. Avec des esclaves puis des femmes. Aujourd'hui, on fête la fête des mères. Savez-vous que c'est révolutionnaire que les femmes aient été comme ça utilisées dans le plan de Dieu? Parce qu'à l'époque, les femmes étaient vues comme, tu sais, reste dans un coin puis parle pas. Non, mais c'était vrai, puis c'est comme ça que Dieu... Puis les esclaves et les femmes, c'était les deux groupes sociaux les plus bas et méprisés. Puis c'est eux que Dieu a utilisés pour changer le monde. Parce que c'était pas eux la question, justement. C'était Christ en eux. C'est tout ça l'idée, OK? Bon. Pas mal ça que je voulais dire sur ce point-là. Mais c'est ça la grâce de la vie. C'est ça quand Dieu est à l'œuvre et fait partie intégrante de son œuvre, de sa grâce et de sa vie. C'est extraordinaire et ça m'amène à la troisième caractéristique de cette image-là qu'on a, cette illustration par l'architecture. Non seulement c'est l'ouvrage de la grâce de Dieu, c'est l'édification de la vie de Dieu, mais là on va parler un peu du fruit de Dieu, l'édification mutuelle. Quand Dieu est là, le fruit, ce qu'on a donné, ça grandit, édifie. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup dans les images qui sont utilisées. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur ce que ça dit dans 1 Pierre au chapitre 2. Vous pouvez y tourner, mais je l'ai écrit ici, là. « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Ça, c'est Jésus. « Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même des pierres vivantes. » Avec Jésus est la pierre angulaire, il est vivant. Et nous-mêmes aussi, nous sommes des pierres vivantes. « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » On a notre image. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. » C'est Jésus. « Choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Puis il y a des exhortations aussi dans la Bible à s'édifier les uns les autres. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. On a aussi Jude, les versets 20 et 21. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Et donc, le fruit de Dieu, c'est l'édification mutuelle. Quand Dieu est là, il y a de la croissance. Quand Dieu a la prééminence, la vie grandit. Et pour nous, ses enfants, son peuple, ce fruit, c'est ça qui le glorifie. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns aux autres. Ça ne reste pas neutre, ça ne reste pas mort, ça ne reste pas sans porter de fruits. C'est ce qui va glorifier Dieu. Sa grâce, sa vie surnaturelle. Dans ce monde, tout brisé et noir, c'est une lumière qui resplendit. D'où les avertissements. Il y a des avertissements par rapport à l'édification. Par exemple,
Pour ce qui concerne les viandes, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance entre, l'arbre, la connaissance entre, mais l'amour édifie. Il y a aussi, écoutez, dans le même épître, mais au chapitre 14, versets 3 et 4, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Puis aussi, ça dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ce que je vais amener avec ça par rapport aux avertissements qui sont donnés ici dans Corinthiens, tous ces avertissements-là viennent de Corinthiens, c'est l'égocentrisme. Tu sais, souvent, même quand on parle, souvent on parle, les langues, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, comme ci, comme ça. On devrait plutôt dire, c'est qui a la prééminence? C'est qui est mis de l'avant? Moi ou Christ? Parce que l'égocentrisme, c'est ça le problème le plus grave, le problème spirituel le plus grave dans nos vies puis dans nos églises. Égocentrisme, quand le égo, ça veut dire le moi, là, est au centre. Il y a toutes sortes de façons de mettre moi au centre. Bien, ici, on en avait une, puis il y en a d'autres. OK? C'est pas la seule façon. Mais quand on compare ça au christocentrisme, je vous le dis souvent, c'est pour ça que le Seigneur nous a donné le repas du Seigneur, pour s'assurer qu'il soit toujours le centre, qu'on se rappelle toujours que c'est pas notre Église, c'est la sienne, c'est pas notre fondement, c'est tout ce que lui, il a fait, puis ce qu'il est, la personne et l'œuvre de Christ. Lorsqu'on est comme ça, christocentrique, il va y avoir de l'édification. Pourquoi? Parce que quand on est christocentrique, on se rappelle la grâce qui nous a été faite, et Christ qui est notre vie. Et ça, mes amis, ça va produire du fruit d'édification. Et ça va se démontrer dans une église, dans les relations mutuelles qu'on a avec les uns et les autres. Vous savez que l'édification, c'est pas, OK, là, je m'en vais à l'église, là, puis là, j'ai besoin d'édifier quelqu'un, puis, tu sais, comme un espèce de fardeau, une espèce de, un devoir, là, hey, là, je dois, non. L'édification, voici comment ça se passe. Seigneur, moi, là, j'ai rien, puis même je suis déflaboxé aujourd'hui. Puis, je suis pas dans mon assiette, mais c'est pas grave, c'est pas moi le centre de ma vie. C'est toi. Donc là, je m'en vais, là, je dépends complètement de toi. Là. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je sais à qui m'attendre. Mais là, vous allez être surpris. Dieu va pouvoir prendre quelqu'un de déflaboxé, déconfituré, puis édifier ses frères et ses sœurs avec. Demandez-moi pas comment ça arrive. C'est Christ en vous. C'est pas vous, justement. C'est Christ en vous. N'est-ce pas que c'est déjà... moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Est-ce qu'il y a un club des déflaboxés de Saint-Augustin et que ça arrive des fois? Hein? Moi, des fois, c'est le mercredi. J'arrive, puis là, je me mets un sourire en plastique parce que je suis pas dans mon assiette. Des fois, je vis des affaires, puis tout ça. Souvent, comment le Seigneur saisit mon cœur juste avec les vérités des cantiques. Tu dis, wow, arrête de penser rien qu'à toi, t'es pas le centre du monde. Quand on chante, on dit, wow, c'est Dieu, là, le centre. Puis là, ça, c'est juste pas un apéro, ça, c'est de l'alcool, mais un entrée. C'est juste un entrée. Puis là, le Seigneur t'amène à plus, puis tu te dis, wow, Seigneur, t'es donc bien bon. Puis en passant, ça fait longtemps, je me rappelle quand j'étais dans l'église de M. Côtier, ça m'a souvent fait ça aussi. Tu sais, le mercredi, des fois, t'arrives, puis là, c'est ça, tu sais, t'as vécu des affaires, la journée n'a pas bien été, la job, puis tout ça, puis là, t'arrives, puis Dieu. Dieu qui dit, c'est moi ta vie, là, puis moi, en tout cas, j'aime ça quand le Seigneur me rappelle que je ne suis pas le centre de ma vie. Y a-t-il juste moi qui pense des fois que je suis le centre de ma vie, puis que je suis le seul égocentrique? Oh non! Ben c'est ça l'idée, écoutez. La chair, c'est égocentrique. Comment je peux édifier quelqu'un quand je suis le centre de ma vie? Mais quand Christ est le centre de ma vie, puis que là, c'est lui qui a la prééminence, puis que, pas parce que je suis parfait, je suis tout beau, là. Justement, au contraire, ça peut être parce que je suis tout pas parfait, puis tout pas beau. Mais c'est pas grave, Christ est là. Le fruit que ça va donner, on va s'édifier les uns les autres. Puis on va s'encourager les uns les autres. C'est tellement beau, c'est merveilleux, parce que c'est Dieu. C'est le fruit de l'arbre de vie. Et ça va donner l'édification. Dieu est le sage architecte, il est vivant. Et son travail n'est pas en vain.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Et on fait partie de cette œuvre de manière intégrale. Et donc, je termine avec 2 questions. 2 questions bien simples pour conclure. Premièrement, est-ce que tu es sur le fondement de Jésus-Christ? Et ça, c'est une question par rapport au salut. Est-ce que Jésus est le fondement de ta vie? Tantôt, je parlais de trésor. Il y a différentes images pour parler d'être sauvé, de connaître Dieu, d'avoir été régénéré. Mais je veux finir avec cela. Est-ce que Jésus est le fondement, le roc? Si je reprends les paroles, est-ce que Dieu a pris tes pieds, là, puis t'as pris du fond de la boue, puis il a mis tes pieds sur le roc? Il y avait un avant de poche, puis être dans la boue, puis un après d'être sur le roc, ferme, puis c'est plus pareil. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si ce n'est pas arrivé, c'est parce que Christ n'est pas encore le fondement de ta vie. Tu as peut-être de la religiosité, tu as peut-être des bonnes intentions dans ta vie, mais tu n'as pas la vie. Parce que quand on est en vie, nos pieds sont sur le roc. Et donc pour toi, sache que il a été proclamé il y a 2000 ans, il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui n'était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais sache que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. L'appel est lancé. Maintenant, enfant de Dieu, genre de la maison de Dieu comme on a vu tantôt, est-ce que tu bâtis ta vie? Là, pas pour être... c'est pas une question pour être sauvé, là, mais est-ce que tu bâtis ta vie avec du bois, du chaume, de la paille, ou avec des pierres précieuses? Est-ce que tu bâtis ta vie? Christ est le fondement de ta vie. Tes pieds ont été placés sur le roc, mais comment tu bâtis maintenant? On a vu ici que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Est-ce que tu bâtis avec le chaume, le bois et la paille, des bonnes intentions, des belles œuvres, toutes belles mais toutes mortes, qui ne vont pas passer par le feu, ou est-ce que tu bâtis par Christ qui est ta vie? Est-ce que tu bâtis en dépendant de Christ qui est ta vie? Dans les 2 cas, l'appel est simplement à répondre à la grâce de Dieu. À sa grâce qui donne la vie et la vraie édification. Et c'est avec l'autorité de la parole de Dieu que je peux vous lancer cet appel. D'abord à ceux qui ne sont pas sauvés. Jésus lui-même a dit, venez à moi. Donc, il ne dit pas, là, faites la belle chose, la bonne... trouvez la bonne religion. Non, non, venez à moi. Jésus. Le salut, c'est venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et écoutez, les enfants de Dieu, approchez-vous de lui. Et oui, comme une suite des idées, là. C'est comme aller simplement à Dieu, là, mon appel. Là. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Répondons simplement à cet appel. Seigneur, merci. Tu nous appelles à toi. Et même merci que s'il y en a qui ne sont pas certains, qui ont des doutes dans leur vie, toi, tu es capable de tout démêler ça. Tout ce que tu demandes, c'est venez à moi. Approchez-vous de Dieu. Seigneur, on vient à toi ce matin en toute simplicité, mais par la foi que tu rémunères, tu récompenses ceux qui te cherchent. Et Seigneur, tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi. Et ce n'est jamais en vain qu'on se tourne vers toi, qu'on se confie en toi. Merci Seigneur pour ce temps dans ta parole. C'est toi qui bâtis, qui édifie. On veut s'en remettre à toi. Dirige-nous Seigneur au nom de Jésus. Amen.